La ZAD, c'est l'histoire d'un homme, une quarantaine d'années, qui est pris dans un maelstrom à cause d'une ZAD qui l'aide un peu. Il les côtoie, il n'est pas zadiste, hein, mais il livre des palettes, des légumes bio, tout ça. Bon. Et puis il est pris dans l'engrenage, et à partir de là, il va en baver un maximum jusqu'au moment où il va un peu se radicaliser et, disons, se venger de ceux qui l'ont torturé jusqu'à maintenant. Les ZAD, elles touchent à quelque chose qui est de l'ordre de l'utopie. Et l'utopie, on en a besoin. C'est comme si on faisait un acte de militance aussi. Simplement, on ne demande pas d'aller manifester. Je ne me casse pas beaucoup pour retrouver les sujets sont là. Ils sont autour de nous. J'écrirais des romans d'amour érotique, ça ne serait pas pareil. Bon, peut-être que je m'intéresserai à l'actualité, quoique, mais non, là c'est le but du roman noir, depuis toujours, depuis que le roman noir existe, c'est de faire des romans de critique sociale. Et puis j'aime bien rigoler, donc il y a quand même toujours une touche d'humour qui règne. Cette littérature est quand même une littérature qui ne doit pas être chiante. J'ai rencontré Jean Bernard il y a un peu plus de 20 ans sur un festival de polar. Je lui ai pris un bouquin. À l'époque, le bouquin avait fait du bruit. C'était, enfin c'est toujours d'ailleurs le titre, Spinoza enculé Gell. C'est pas une plaisanterie, c'est un roman très fort. Ce qui m'avait marqué, donc il y avait un côté uppercut, mais très très stylé, très beau. Au-delà du titre, le livre est très très bon. Pendant 10 ans, j'étais un boulimique de polar. Tout ce qu'il y avait comme un polar, je les lisais, quoi. Et en particulier, comme je m'intéressais aussi à la poésie, Jean-Bernard Pouy m'a interpellé dans ce genre-là. Il y a du langage parlé, quoi. On est dans du langage parlé et puis sincère. Je pense que voilà, quand il écrit, il est franc du collier, quoi. Voilà.